Salut les amis, on se retrouve pour un exercice méthode sur le chapitre mouvement dans un champ uniforme, donc le chapitre de mécanique 2. Et dans cet exercice, je vais te parler d'équations horaires et d'analyse graphique. C'est un exercice qui permet de faire le lien entre les équations horaires, les graphiques, les représentations graphiques. Tu vas voir, c'est un exercice méthode qui est assez praticable, il ne pose pas trop de problèmes. Et puis, on va l'attaquer ensemble tout de suite. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, abonne-toi. C'est une façon de me soutenir, soutenir mon travail. Et si tu cherches des cours de maths, physique, chimie, si tu veux aller plus loin que des simples vidéos YouTube, regarde sur mon site internet tout ce que je te propose en termes de coaching, en termes de vidéos, de fiches. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider, te permettre d'aller plus loin. Si tu as des questions sur ce que je propose, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de te répondre. On démarre tout de suite sur l'exercice comme d'habitude. Mets la vidéo sur pause, fais une première lecture par toi-même. Essaie de faire l'exercice par toi-même, puis après tu te corriges avec ma vidéo. Let's go. Représentation des équations horaires. Lors d'une séance de travaux pratiques, des élèves ont travaillé sur la vidéo d'un tir au but et réalisé le pointage. Ils ont ensuite tracé les équations horaires du mouvement du centre de masse du ballon. Donc ils ont tracé en fait xt, yt, et ensuite ils ont tracé vxt et vyt. En gros, déjà pour traduire l'énoncé, tu as le vecteur position, donc ça fait partie du chapitre mécanique 1, cinématique ou bien étude du mouvement d'un système, description du mouvement d'un système. Il faut que tu connaisses les notations, il faut que tu sois à l'aise avec tout ça parce que sinon tu vas toujours avoir du mal à traduire les énoncés. Donc le vecteur position, il a deux coordonnées, x, y. Le vecteur vitesse qui décrit donc la vitesse du système à chaque instant, lui aussi en tant que vecteur, il possède deux coordonnées qui sont notées Vx et Vy. À chaque fois, on a le t parce que ça dépend du temps, évidemment. Et donc, ce sont à chaque fois des fonctions du temps. Ok. Et c'est ça qu'on appelle des équations horaires. Dans le mot équation horaire, enfin dans l'expression équation horaire, tu as le mot horaire. Ça t'indique que nos fonctions dépendent du temps. Le temps est la variable. C'est pour ça qu'à chaque fois on a t. Et après, tu remarqueras que dans certains exos, on ne s'encombre pas de marquer le petit t ici. Justement, pour simplifier les écritures, on dégage le t en fait. Mais ici, tu vois, ils l'ont marqué, donc aucun problème. Content de leur travail, ils ont imprimé les graphiques obtenus sans indiquer les noms et les unités des axes. Afin de les aider, leur professeur leur rappelle les formules des équations horaires. Donc là, c'est les équations horaires de la vitesse. Et on va te demander de déterminer les expressions de xt et yt pour la première question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Vx, et donc là encore, je te dis, il faut que tu connaisses ton cours. C'est impératif. Si tu n'es pas à l'aise avec ton cours, je veux dire, connaître ton cours, qu'on se comprenne bien, c'est pas connaître par cœur, c'est connaître les outils que tu es en droit d'utiliser et qu'on te donne dans ton cours. Si tu ne connais pas tout ça très bien, il faut que tu ailles regarder les outils, donc il faut que tu retournes mettre un coup d'œil dans le cours. Tu peux regarder, j'ai fait des vidéos synthèses pour présenter les choses les plus importantes sur les cours de méca, ou bien tu peux regarder dans ton livre, dans le bouquin du prof, etc. Dans le cours du prof, etc. Alors, ce qu'on sait, c'est que Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. C'est-à-dire, je pourrais écrire ça x', même si certains profs de physique n'aiment pas trop qu'on fasse ça, mais on va se le permettre parce qu'on fait aussi des maths. Donc, la dérivée de x par rapport au temps, c'est donc x', t. Et Vx, c'est, d'après l'énoncé, V0 cos alpha. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Puisque Vx, c'est x' et que Vx, c'est ça, du coup, j'en conclus logiquement, juste des petites déductions logiques comme ça, que x', c'est V0 cos alpha. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est juste une constante. Parce que V0 est une constante, c'est la vitesse initiale du ballon. Et l'alpha, c'est l'angle de tir, donc c'est une constante aussi. Je crois que ils l'ont pas précisé. Ouais. Ce qui est un peu ambigu avec cet énoncé, c'est qu'ils n'ont pas précisé que V0 et alpha représentaient la vitesse initiale et l'angle de tir. C'est vrai qu'on a l'habitude de prendre ces notations-là dans ce genre d'exo, mais en toute rigueur, ça aurait dû être indiqué. Donc en fait, j'ai l'expression de x', t. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher xt. Et comme je cherche xt et que je connais x', t, je fais quoi? Je fais ce qu'on appelle une primitive. J'intègre en fait. Intégrale, primitive. Donc c'est ces fameuses notions que tu découvres dans le cours de méca, ces notions de maths. Donc je cherche la fonction qui me redonne V0 cos alpha quand je la dérive. Quelle est cette fonction? Cette fonction c'est V0 cos alpha fois t plus une constante que je notais C1. Alors C1 normalement c'est x0 mais notons là C1.
parce que ça m'importe peu en fait. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la forme de la fonction. Donc effectivement, si tu redérives la fonction que je suis en train de te montrer là, si tu la dérives par rapport au temps, eh bien, ça va te donner uniquement V0 cos alpha. Pour t'illustrer ça, si je te demande de me dériver 2t plus 5, ça te donne quoi? Ça te donne 2. Si je te demande de me dériver moins 5t plus 10, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne moins 5. Ok, la dérivée d'une fonction affine te fait retrouver le coefficient directeur. D'accord? Et là, dans ma fonction, eh bien, le coefficient directeur, c'est le coefficient du t, V0 cos alpha. Donc la dérivée de V0 cos alpha fois t plus C1, c'est V0 cos alpha. C'est bon? J'insiste bien, mais comme tout le monde ne comprend pas bien cette notion, je préfère prendre le temps. Je t'explique clairement. Et puis après, regarde, on refait la même chose. Donc là, j'ai trouvé xt. Tu vois, la question 1, c'était trouver xt, yt. Maintenant, on va refaire pareil avec vy. Je vais aller un peu plus vite, mais c'est le même principe. Alors, vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. On peut se permettre entre nous de le noter y'. Encore une fois, fais gaffe, ton prof peut-être qu'il n'appréciera pas cette notation. Et vy, d'après l'énoncé ici, c'est aussi moins g fois t plus v0 sin alpha. V0 sin alpha. Du coup, je peux logiquement déduire que y' c'est égal à quoi? C'est égal à moins g fois t plus v0 sin alpha. Et donc, même chose qu'au-dessus, je vais rechercher la fonction yt par recherche de primitive. Ce qui va me donner v0 sin alpha quand je vais dériver, ben, c'est la fonction v0 sin alpha fois t. Ok, donc il y a la variable qui apparaît. Effectivement, si je dérive ça, ça me redonne bien v0 sin alpha. Pense à tes fonctions affines. Maintenant, ce qui va me donner moins gt quand je vais dériver, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui va contenir du t au carré, puisque c'est en dérivant t au carré que je vais me retrouver avec t. Sauf que quand je dérive t carré, ça va me donner 2t. Ok, la dérivée de t carré, c'est 2t. La dérivée en maths de x carré, c'est 2x. La dérivée de t au carré par rapport au temps, c'est 2t. Et donc, moi, ce 2, il va m'ennuyer. Comment je vais faire? Je vais venir le compenser. Comment je le compense? Je le compense avec un coefficient 1,5. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que 2 fois 1,5, ça va me donner 1. Et du coup, la dérivée de 1,5 de t carré, ça va me donner t tout court. Alors après, il y a le moins g qui doit être là aussi. Donc, finalement, moins 1,5 gt carré. Voilà comment on fait ressortir cette histoire du moins 1,5 gt carré. Maintenant, si tu veux te convaincre que moins 1,5 gt carré, c'est effectivement une primitive de moins gt, redérive moins 1,5 fois g fois t carré, tu redérives ce truc-là, comme en maths, tu redérives par rapport au temps, et tu vas voir que tu retrouves moins g fois t. Et il nous reste aussi à ajouter une petite constante là derrière que je vais nommer C2, puisque la dérive de n'importe quelle constante, ça redonne 0. Donc ça, tu l'expliciteras un petit peu plus quand tu feras le chapitre des primitives en maths, si ce n'est déjà fait, si ce n'est pas déjà fait. Mais là, voilà, du coup, on a nos deux primitives. Donc celle qui te donne xt, la fonction qui te donne l'abscisse du système à chaque instant. Et puis on a la primitive de y', donc yt. Et ça te donne l'ordonnée du système à chaque instant. Et ça répond à la question 1, déterminer l'expression de xt, yt. On a déterminé ce qu'il fallait. Maintenant, on va passer sur la question 2. Associer chaque graphique à l'équation correspondante. Regarde comment on va procéder. Je vais remettre les graphiques. Tu vas voir, ça va être assez rapide. Et je vais réécrire xt. Donc xt, on a dit que c'était v0 cos alpha fois t plus une constante. Yt, on a dit que c'était moins 1,5 gt carré plus v0 sin alpha t plus une constante que j'ai nommée C2. Vx, on nous a dit que c'était v0 cos alpha. Et vy, c'était moins gt plus v0 sin alpha. Et bien là, on va faire clairement des maths. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va regarder en fait la nature de chaque fonction. Ok, la nature, c'est si c'est une fonction particulière du style fonction affine, fonction polynôme du second degré, fonction constante. C'est ça que j'appelle la nature. On va regarder la nature de chaque fonction et on sait que pour certaines fonctions, on a certains graphes particuliers. Tu vois, par exemple, tout de suite maintenant,
Je sais qu'une parabole, ce qui me donne une parabole, c'est quoi? Eh bien, c'est une fonction polynôme du second degré. La seule fonction ici qui est un polynôme du second degré, c'est L. Tiens, je vais un tour en vert puisque le graphe il est vert. Tu vois? Là, c'est la seule fonction qui est un polynôme du second degré. Donc je vais écrire polynôme du second degré. Et donc du coup, ça va avec qui? Bah, ça va avec graphique 2. Voilà, car parabole. Ok, c'est pas possible autrement. Il n'y a aucune autre fonction qui peut correspondre à la parabole parce que il n'y a aucune autre fonction qui soit un polynôme du second degré. Ça va? Donc c'est vraiment comme ça qu'on va raisonner. Par exemple, celle-là, tu vois, graphique 3. Graphique 3, c'est une fonction constante, c'est une droite horizontale, pardon, c'est une droite horizontale, ce qu'on constate visuellement, c'est une droite horizontale. Une droite horizontale, c'est donné par quel type de fonction? Par des fonctions constantes. Eh bien, la seule fonction qui soit constante entre les trois qui me restent, elle est ici. Ok? V0 cos alpha. Cette fonction ne dépend pas du temps, tu as vu? Le temps n'apparaît pas. V0 constante, alpha constante, donc V0 cos alpha c'est constant. Donc ça veut dire qu'ici, c'est une fonction constante. Donc, graphique numéro 3, entre parenthèses, car droite horizontale. T'as compris l'idée? Alors après, il me reste une droite oblique, deux droites obliques, pardon, une qui est croissante, une qui est décroissante. Eh bien, tu sais qu'une droite oblique, c'est la représentation graphique d'une fonction affine, quelconque. Et que la croissance ou la décroissance, ça dépend du signe du coefficient directeur. Si ta fonction affine est croissante, son coefficient directeur est positif. Ça veut dire que L représente une fonction affine de coefficient directeur positif. Eh, regarde, là j'ai bien une fonction affine avec AX, enfin A fois T plus B. Là j'ai aussi une fonction affine avec A fois T plus B. Sauf que ici, j'ai une fonction affine avec coefficient directeur positif. Donc L, elle va être représentée par une droite croissante, celle du graphique 1. Donc fonction affine croissante car V0 cos alpha, le coefficient qui est devant T, est un coefficient positif. Voilà pourquoi elle est croissante. Donc, graphe 1. Et puis pour la dernière, graphe 4. Parce que mon Vy c'est une fonction affine décroissante. Pourquoi? Bah parce que V0 cos moins G, pardon. Le coefficient directeur c'est moins G, c'est négatif. Et donc on se retrouve avec le graphe 4. Et voilà, ça conclut cet exercice. J'espère qu'il t'a plu. C'est un exercice que je trouve assez intéressant à savoir traiter. Il ne faut pas se dire que dans le contexte de l'étude des mouvements dans un champ uniforme, on va uniquement te demander de retrouver les équations horaires. Tu vois que dans cet exercice, on mélangeait deux choses. À la fois, on te demandait de faire un peu de primitive pour retrouver x, t, y, t. Donc, il fallait quand même faire un petit peu de mathématiques là-dessus. Et à la fois, on te demandait d'interpréter des graphiques avec la forme des courbes, donc de revenir sur la nature des fonctions mathématiques que tu utilises. Ok? Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Je suis content de te l'avoir montré, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à refaire cet exercice par toi-même pour vraiment le maîtriser. Et puis voilà, je t'ai tout dit. Si ça te plaît, partage autour de toi. Je te redis, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu veux aller plus loin sur les cours de maths, physique, chimie, si tu veux faire plus que de simples vidéos YouTube, contacte-moi, regarde sur mon site tout ce que je te propose. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et voilà, si tu as besoin d'explications plus concrètes, contacte-moi par email ou sur Insta. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Sur ce, travaille bien, bonne motivation à toi et je te dis à la prochaine. Ciao!